Salut, je m'appelle Gilles, je viens de la Belgique. Fin de la blague. Est-ce qu'il y a des complotistes dans la salle? Ils se cachent. Toujours la même chose avec les complotistes, ils passent leur vie à chercher ce qui est caché, puis quand c'est toi qui les cherches, bah, ils sont cachés. Ce soir, c'est masterclass sur le complotisme. Ouais, j'ai été voir une conférence, enfin un concert de Gims en fait. J'ai appris beaucoup de choses. On va commencer avec une petite définition en douceur. C'est quoi un complotiste? Un complotiste, c'est un dictateur tyrannique en puissance qui sait juste pas donner les moyens de ses ambitions. Un plouc, quoi. Vous connaissez des dictateurs tyranniques très méchants? Ils sont pas là, on dénonce. Des noms. Qui a dit Hitler? C'est quoi ton nom? Ouais, je te connais, Virginie. Bon, ben, vu que le sujet est sensible, s'il y a des dérapages, ben, c'était l'idée à Virginie, hein, vous voyez avec elle. Je suis aussi disponible pour une baston. Qu'est-ce que je vais raconter sur Hitler? Ouais, alors Hitler, vu qu'il savait pas peindre, il avait beaucoup de temps. Du coup, il avait pu beaucoup cogiter. Et il y a un complot comme ça qui l'énervait, qui l'empêchait de dormir et de peindre. C'était cette histoire de juifs qui veulent envahir le monde. Ok, Hitler. Il était vraiment en boucle là-dessus. À force de cogiter, il a élaboré une théorie incroyable qui permet d'identifier à coup sûr et sans erreur n'importe quel complotiste juif. Alors il a appelé ça l'authentification à double facteur. Ouais, on est d'accord, il a piqué l'idée aux complotistes de la Poste. Mais du coup, dans cette authentification de facteurs, il y a deux facteurs. Le premier facteur étant le facteur physique, le long nez crochu, ok, et le deuxième étant le facteur idéologique. Et là, il nous faut trouver le plus petit dénominateur commun qui réunit tous les complotistes juifs et qui est... Vous l'avez pas? Michel Berger. Non, riez pas, cette méthode est formidable, je vous explique. Pour ça, on va remonter loin dans l'histoire avec la première femme connue pour son long nez. À l'Antiquité, c'est... Alors, tous les complotistes qui se cachent dans la salle, vous venez de vous griller, c'est super. Ok, Cléopâtre. Cléopâtre, le nez, c'est facile. Maintenant, il faut la relier à Michel Berger. Ok, attention, ça va aller vite. Cléopâtre, pâtre, Berger. Berger, Michel Berger, yes! Michel Berger, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Chantez, Dalida, les juifs. Ça marche! C'est fou, ça marche! Attendez, c'est pas fini. Parce que dans Cléopâtre, il y a aussi Clé. Attention, ça va aller vite. Cléopâtre, Clé, armoirie de Genève, Genève, riche, les juifs. C'est pas fini. Les juifs, le long nez crochu. Le long nez crochu, Éric Zemmour, la France, les Français, la grève, la SNCF, les trains, Ouais. Wow. Vous voyez avec Virginie, hein, c'était son idée. Alors vous allez me dire, ouais, ton échantillon est pas très représentatif. Une deuxième personne, Cyrano de Bergerac. Vous voyez, le long nez, on est bon, hein, c'est plus un long nez, c'est un cap, c'est une péninsule. Par contre, pour le relier à Michel Berger, attention, ça va aller vite. Cyrano de Bergerac, Berger, Michel Berger, le paradis blanc, cette livraison chelou qui a eu lieu à l'usine Nespresso de Romont. Chelou, louche, soupe, sous, pognon, les juifs. Ah, merci. C'est pas moi, c'est la méthode. Elle est incroyable, elle fonctionne avec n'importe qui doté d'un long nez. Bon allez, pour vous prouver qu'elle est infaillible, le prochain c'est vous qui le donnez. Je veux une personne connue pour son long nez. Qui a dit Pinocchio? Je sais pas, c'est quoi le rapport entre Pinocchio et les complotistes juifs? Ok. Défi accepté. Je sais pas le dire en anglais. Attention, ça va aller vite. Pinocchio,
Pinot des Charentes, 20 Judy Godverdome, 20 Judy Godverdome, ça c'est le juron typique d'un berger belge en fait. Berger, Michel Berger. Michel Berger, il jouait du piano debout. Debout, un bout, 0 bout, quick, circoncision, les juifs. Merci. Ah, cette méthode est infaillible. Moi, il y a juste un truc qui me chiffonne. C'est que cette méthode aussi géniale ait pu être inventée par un végétarien. Parce que Hitler était végétarien, je ne sais pas si vous le savez, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Alors moi, je veux bien croire beaucoup de choses, si tu veux, Maître Gims, les pyramides, la 5G et tout, mais là, Hitler végétarien, pour un bouffeur de salade, qu'est-ce qu'il en a fait cuire de la bidoche? On va arrêter là. C'était l'idée de Virginie, de toute façon. Je crois qu'à ce moment-là, on dit « tu sors ». Ben, ça tombe bien, c'est la fin du sketch et je vous promets. Merci. C'était le spectacle de la Suisse Comedy School. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci beaucoup au Bleu Lézard du bruit pour le Bleu Lézard qui nous accueille tout le trimestre. Super.